Les sports outdoor sont en plein développement. Les pratiquants toujours plus connectés créent des millions de traces GPS et les acteurs publics cherchent des données fiables pour prendre de bonnes décisions. C'est l'origine d'Outdoor Vision, collecter, analyser et diffuser ces données qui participent ainsi à l'intelligence collective. Outdoor Vision révolutionne l'observation des pratiques sportives, révèle les usages récréatifs et sportifs des territoires. Basée sur la contribution volontaire des pratiquants, la plateforme Outdoor Vision collecte, analyse et valorise ces données pour les diffuser à des utilisateurs professionnels qualifiés. Outdoor Vision organise cet écosystème innovant pour créer de l'intelligence collective. La plateforme Outdoor Vision propose de multiples fonctions, comme par exemple la répartition des flux par activité, le comptage sur itinéraire, ou encore la visualisation des points de départ et d'arrivée. Des expertises supplémentaires très utiles au territoire pour prendre les bonnes décisions en matière de suivi et gestion des fréquentations, aménagement des sites, accueil du public, offres touristiques, préservation de la biodiversité. Vu par l'usager, contribuer à la plateforme Outdoor Vision est une solution innovante pour préserver les sites de pratique. Avec Outdoor Vision, devenez l'expert outdoor de votre territoire. Bonjour, je vais prendre le relais après cette présentation vidéo. Vous essayez de présenter le projet en quelques slides. Donc, je travaille au ministère des Sports sur une mission d'appui qui est le pôle ressources nationales des sports de nature, donc qui est basé en France. Je vais partager mon écran et vous partager quelques slides. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, effectivement, dans cet océan de données pour le tourisme de montagne, Outdoor Vision est un projet qui cherche à amener sa part dans la connaissance des pratiquants et des pratiques récréatives. Je vous propose d'intervenir donc en 3 temps. Un premier temps où on va voir quelles sont les données que collecte Outdoor Vision. Un deuxième temps pour voir pourquoi on collecte ces données et quels sont les cas d'usage qu'on peut illustrer. Et un troisième temps où vous pouvez participer, vous, à enrichir la collecte des données Outdoor Vision. Donc, comme ça a été dit dans la vidéo, si on regarde à l'échelle de la France, on a à peu près 4 Français sur 5 qui, chaque année, vont pratiquer un sport dans la nature. Parmi ces pratiquants, on en a 40% d'entre eux qui sont équipés d'objets connectés. Alors, quand on parle d'objets connectés, on parle à la fois de smartphones avec des applications mobiles et puis aussi de montres GPS, de montres connectées. Suivant les disciplines, suivant les sports de nature, ces taux d'équipement varient. On est sur des taux d'équipement qui sont plutôt proches de 30% pour les randonneurs pédestres, ceux qui font de la balade ou de la promenade. On monte après pour le vélo et on arrive parfois à presque 60% des coureurs à pied, des runners qui sont équipés avec des objets connectés. Donc, ce que propose à ces pratiquants le projet Outdoor Vision, c'est de courir, de marcher, de faire du vélo, de pédaler ou de skier en le faisant pour la bonne cause, c'est-à-dire de contribuer à ce projet, qui est un projet participatif, où on va les inciter à partager leurs données GPS, leurs données de géolocalisation durant les activités, pour avoir un observatoire des pratiques et des pratiquants. Et là, vous avez une petite illustration avec la carte de France quand on agrège toutes ces données collectées. Les données que l'on collecte, ce sont des données donc, qui sont enregistrées par les objets connectés, donc des données de géolocalisation. Donc nous, on collecte dans Outdoor Vision que les traces GPS enregistrées sur le terrain durant les activités.
Donc, on ne prend pas en compte des traces qui sont faites, dessinées sur une application smartphone ou qui sont dessinées sur un ordinateur à la maison. On ne prend que des sorties qui sont enregistrées et datées sur le terrain. On fait cette collecte, bien sûr, en respectant le règlement sur la protection des données, où les traces sont donc anonymisées, on les agrège entre elles et on ne les affiche dans une plateforme professionnelle que s'il y a 5 traces au minimum et 3 pratiquants, pour pas qu'on puisse retrouver les individus. Et puis, bien sûr, les contributeurs ont le droit à l'oubli, ont le droit d'arrêter de partager leurs données s'ils le souhaitent. Pour participer, c'est assez simple, il suffit sur le site outdoorvision.fr et si vous êtes marcheur, coureur à pied, cycliste ou skieur, vous pouvez cliquer sur « Je participe » et là, vous allez créer un compte et vous allez pouvoir après synchroniser votre compte Garmin, votre compte Polar, votre compte Suunto ou votre compte Decathlon. Et à partir de là, nous, avec votre accord, on pourra récupérer vos traces GPS enregistrées sur le terrain. Donc, vous avez un peu le processus là qui est décrit de comment on collecte ces données et comment on les valorise et auprès de qui on les met à disposition. Donc, on a passé un certain nombre d'accords avec des marques d'objets connectés. Vous avez les principales ici. Donc, on a des systèmes d'interface de programmation, des API, avec les marques qui sont sur la gauche de votre écran, Garmin, Suunto, Polar, Decathlon. Et puis après, on a des systèmes d'accords avec des fournisseurs de données, donc d'applis mobiles, notamment en France, avec des applis mobiles comme Visorando ou OpenRunner, IGN Rando, qui sont les applis mobiles un peu leaders sur la randonnée pédestre en France. Une fois qu'on collecte ces données, on va les filtrer, on va les nettoyer pour qu'on ait des données de qualité. Et grâce à des techniques d'intelligence artificielle, on va agréger ces données sous la forme d'un flux vectoriel. Et ce flux, on va l'afficher dans une plateforme à laquelle accéderont uniquement des professionnels qualifiés qui travaillent dans les territoires, les collectivités territoriales, dans les espaces naturels protégés, dans les services de l'État, dans les fédérations sportives, pour certains bureaux d'études ou bien sûr pour des personnes qui gèrent les sites de sport de nature. Aujourd'hui, on a collecté, depuis que l'on a commencé en mars 2020, 6 millions de sorties et 6 millions de traces GPS enregistrées sur le terrain. Et on a donc 600 000 contributeurs qui ont au moins partagé une trace GPS entre le 1er janvier 2018 et début 2023. Donc, ils sont enregistrés dans la plateforme. On a essentiellement des données de randonnée pédestre, puisque c'est l'activité en France qui est la plus pratiquée et qui consomme le plus gros volume de pratiquants. Vient ensuite donc le vélo, la course à pied et puis dans une moindre mesure le ski qui est entré assez récemment dans le projet. La finalité de cette collecte, c'est donc de révéler les usages sportifs et récréatifs dans les territoires et donc de répondre à la question qui sont les pratiquants, où est-ce qu'ils pratiquent, quand est-ce qu'ils pratiquent et depuis quand ils pratiquent. Donc ça permet de visualiser après avec des systèmes de filtres sous la forme de cartes le flux vectoriel avec donc les différents passages et les différents pratiquants qui sont indiqués. Et quand vous cliquez sur ce flux, vous pouvez voir le nombre de passages et le nombre de pratiquants. Donc ce sont bien les pratiquants connectés, ce n'est pas l'ensemble des pratiquants qui sont enregistrés dans la base. Dans cette plateforme, on a différentes fonctionnalités. Donc, on peut avoir une vue globale, donc, comme vous l'avez vu, sur les flux de fréquentation des pratiquants connectés. On peut aussi avoir les points de départ, les points d'arrivée. On peut compter dans un polygone, dans une surface, le nombre de passages et le nombre de pratiquants. Et on peut aussi compter de la même manière sur un itinéraire, donc pour avoir le nombre de passages et le nombre de pratiquants. On peut comparer dans le temps, suivant les saisons, suivant les années, suivant les jours. On peut visualiser les zones de pause d'activité et on peut visualiser aussi la répartition des activités, savoir quelle est l'activité dominante. Est-ce qu'on a plutôt du vélo à tel endroit ou plutôt de la marche en activité dominante.
Donc là, j'ai essayé de vous illustrer très brièvement quelques cas d'usage, comment ces données peuvent être intéressantes pour l'aide à la décision des territoires et des acteurs du tourisme de montagne. On a différents cas d'usage, que ce soit au niveau des pratiques sportives, au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de la protection de la biodiversité, au niveau de la sécurisation des pratiques et la prévention des accidents, et aussi au niveau de l'attractivité touristique. Je vais juste présenter 3 exemples de manière assez brève. Donc là, par exemple, on est sur le territoire du Vercors, dans les Alpes françaises. C'est un plateau calcaire qui est aux alentours de Grenoble, et c'est un site qui est très fréquenté pour les activités de pleine nature. Et quand on s'intéresse donc avec la fonctionnalité point de départ et point d'arrivée, vous voyez un peu les zones d'attractivité sur le territoire avec cette carte de chaleur. Et quand on zoome, on va avoir donc des indications de manière beaucoup plus précise, par exemple notamment sur tout ce qui va permettre de mieux organiser les parkings ou de mieux gérer le stationnement qui est réparti tout le long de la route. Donc, si on prend le cas, là, je vous ai fait une petite capture d'écran dans la plateforme. Vous pouvez choisir donc vos périodes de date. Vous allez pouvoir du coup zoomer et rentrer dans des niveaux de précision beaucoup plus importants. Et à ce niveau-là, vous allez voir les zones de départ, les zones d'arrivée. Et du coup, quand vous allez cliquer, vous allez voir le nombre de départs ou le nombre d'arrivées que vous avez dans la zone considérée. Vous pouvez filtrer aussi par avoir un seuil minimum. Donc, vous pouvez faire varier ces seuils. Donc, ça vous permet de connaître quelles sont les zones de départ, les zones d'arrivée les plus courantes ou les plus pratiquées. Deuxième cas d'usage, on est là aussi toujours sur le plateau du Vercors, mais là, on est un peu plus à l'ouest. On est sur une réserve naturelle. C'est la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, qui est une zone très sensible. Et la problématique du territoire dans cette zone sensible au niveau environnemental, c'est d'informer les usagers sur les bonnes pratiques, les bons comportements adaptés. Donc souvent, cela passe par de la signalétique, par des panneaux d'information. Et une des problématiques, c'est de savoir où implanter ces panneaux d'information pour qu'ils soient bien placés pour le public. Donc là aussi, on peut, grâce à l'utilisation de la plateforme, et on va visualiser là non plus des points de départ ou des points d'arrivée, on va visualiser des zones de pause et on va donc voir à quel endroit les pratiquants s'arrêtent. On va pouvoir filtrer là aussi quelles sont les zones de pause les plus courues, où les individus passent le plus de temps. Et donc, ça va nous permettre d'avoir la durée moyenne de la pause, le nombre de personnes qui ont fait cette pause, et donc de choisir un emplacement donc, de panneaux d'information pour sensibiliser le public de la manière la plus adéquate qui soit. Dernier petit exemple sur ces cas d'usage. Là, on est en Auvergne, sur les volcans d'Auvergne. On est toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes en France. Et là, vous avez une collectivité qui souhaitait réaménager son secteur d'itinéraire, de sentiers, et qui voulait notamment investir pour refaire l'assise de certains sentiers qui étaient érodés. Donc, elle se posait la question, quels étaient dans cet éventail des itinéraires, quels étaient les itinéraires les plus fréquentés. Donc là aussi, avec la fonction de visualisation des flux, on va pouvoir lui amener un certain nombre de réponses et d'aide à la décision sur quels sont dans son secteur les sentiers les plus pratiqués. Donc là, sur la carte, apparaissent en rouge le flux vectoriel avec la fréquentation. Quand vous cliquez dessus, vous avez le nombre de passages et le nombre de pratiquants. Et en cliquant à différents endroits du flux, on peut comparer le nombre de pratiquants connectés sur une période qui a été choisie. On peut filtrer aussi par activité pour le vélo, la marche ou la course à pied. Et donc, on aura des résultats différents. Voilà un peu pour la démonstration de quelques cas d'usage de l'aide à la décision que peut amener la plateforme Outdoor Vision.
Ce qui est important dans ce projet, c'est que c'est un projet à but non lucratif qui est coordonné par le ministère des Sports, mais qui met en relation à la fois des usagers pratiquants en outdoor qui vont contribuer à donner leur trace GPS et des acteurs qui œuvrent au développement maîtrisé des sports de nature dans le territoire. Donc, quel est l'intérêt et le bénéfice pour les contributeurs de participer à ce projet? En partageant leurs traces, ils vont permettre de préserver leurs sites de pratique et de les pérenniser dans le temps. Ils vont aussi, pour de nouvelles disciplines, par exemple comme le gravel, qui aujourd'hui est une discipline qui se développe beaucoup en France, les pratiquants ne savent pas quels sont les parcours qui sont adaptés à la pratique du gravel. Et donc, en partageant leurs traces GPS, Outdoor Vision va permettre au territoire de voir à quels endroits la pratique du gravel est possible et donc après de pouvoir aménager de nouveaux itinéraires pour les territoires pour développer cette pratique sportive. De la même manière, on peut imaginer que on puisse, grâce à ces traces GPS, voir les endroits où la pratique du vélo est confrontée à une circulation routière importante et donc à quel endroit il est intéressant de sécuriser la pratique en mettant des voies vertes, par exemple, ou des voies douces qui ne soient pas mélangées avec les voitures. En conclusion, le fait pour les pratiquants outdoor de partager leurs traces GPS, ça leur permet d'avoir leur pratique qui est prise en compte dans les politiques publiques, dans les politiques territoriales. Par exemple, en France, nous avons une loi qui existe qui concerne certains types de voies. On appelle ça les chemins ruraux. Ils appartiennent aux communes et ces chemins ruraux, s'ils sont fréquentés par le public, la commune ne peut pas les vendre à des propriétaires privés. Par contre, si ces chemins ne sont pas fréquentés, la commune peut les vendre à des propriétaires. Donc, ça réduit l'espace de pratique pour les randonnées. Et grâce à Outdoor Vision, grâce aux contributions que les randonneurs peuvent faire avec leur trace GPS, eh bien, on peut préserver ces chemins ruraux en faisant en sorte qu'ils ne soient pas vendus à des propriétés privées. Et puis pour des pratiques aussi qui ne sont pas trop connues, comme la course d'orientation, le fait de pouvoir montrer les parcours qu'utilisent ces coureurs à pied, ça permet aussi de faire mieux connaître cette pratique, de changer un peu l'image de cette pratique pour montrer qu'elle peut être respectueuse aussi de l'environnement. Voilà pour la présentation d'Outdoor Vision. Je suis maintenant tout à fait disposé à répondre à vos questions. Et si vous souhaitez nous contacter, donc vous avez le site outdoorvision.fr et la rubrique contact avec notre email. Merci, je vais arrêter mon partage.